En attendant, il va être face à Caroline Vigneault. C'est Sébastien Buste. Rire et chanson. L'afterwork du rire. Alors Caroline, je me pose une question. Me faire venir moi, un ancien avocat, pour votre émission, vous, une ancienne avocat, quel est le projet de Mika? Pourquoi cette idée brillante, au demeurant, de nous réunir? Alors soit Mika, t'as un gros problème juridique et avec un certain sens de l'économie, tu t'es dit, je fais venir Caroline et Sébastien et plutôt que de payer un avocat, je leur pose ma question l'air de rien. Malin, allez vas-y balance, toi aussi t'as vécu une histoire d'amour avec Brad Pitt, à qui t'as envoyé de l'argent pour financer son opération? Non, c'est pas ça. Donc peut-être que tu t'es demandé ce que ça ferait de mettre deux avocats dans la même pièce. Est-ce qu'ils vont fusionner façon Dragon Ball pour donner naissance à une nouvelle forme de justicier? Et il paraît que Julien Courbet est né comme ça. Ou alors est-ce que leurs forces vont s'annuler comme le Ricard et le Jet 27? Deux trucs super forts, mais quand tu les mélanges, t'as l'impression que ça annule l'alcool. Tu vois, si, on s'est tous dit après avoir mélangé des trucs qui arrachent. Moi là, tu vois, je sens plus rien du tout. C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait un duo Donald Trump-Elon Musk. Ils espèrent que leurs conneries réciproques vont s'annuler. Bon, apparemment, c'est pas une règle universelle. Non, à mon avis, Mika, tu t'es dit, un avocat, ça parle beaucoup, donc pour l'émission, je vais multiplier par 2. Un principe mathématique. Si tu multiplies 2 signes négatifs, le résultat est positif. Alors là, c'est juste un message personnel pour ma fille qui passe son brevet cette année et qui nous écoute sur Rire et Chanson à 17h. Va bosser. Mais Mika t'empêchera jamais un avocat, même s'il n'exerce plus, de plaider. Et toi, il peut pas y échapper. C'est comme le prof à la retraite qui corrige sur Facebook les fautes d'orthographe des autres. Ou un vegan sans tofu. Il se déchaisse et meurt dans les 48 heures. L'avocat est lié à sa robe comme dans un couple. D'ailleurs, quand il arrête le métier, il dit pas j'arrête, il dit je quitte la robe. Comme le titre du deuxième spectacle de Caroline, à ne pas confondre avec Abandonner la barre, qui est le titre du prochain spectacle de Gérard Depardieu. Pour te dire à quel point les avocats sont atteints, en plus du tribunal, ils participent à des concours de plaidoirie. Caroline et moi, on l'a fait. On a même été lauréat. Help! Un avocat qui plaide sur son temps libre. C'est comme si t'apprenais que le week-end, Xavier Dupont de Ligonnès, il donne des conseils gratuits au rayon terrasse de Leroy Merlin. Et la plaidoirie. Caroline, elle était fitée. Et la plaidoirie, ça contamine nos vies privées. Une dispute de couple normal, ça finit par « T'as raison, chérie, désolé. » Pas avec moi. Avec moi, c'est « Chérie, laisse-moi reformuler ce que tu dis pour être sûr qu'on est bien d'accord sur les termes différents qui nous opposent. » Caroline, vous ne cesserez jamais de plaider et c'est tant mieux. Plaider contre ce patriarcat mortifère, contre les violences de toutes sortes faites aux femmes et aux plus fragiles. Plaider pour celles et ceux en décalage avec leur époque. Et sans le savoir, plaider pour moi. Car à tous ceux qui me disent que je suis ridicule d'avoir arrêté avocat pour aller sur scène, qui me trouvent illégitime, non autorisé, non conforme et qui me disent que j'y arriverai pas, je peux leur dire, regardez, Caroline Vigneault. Alors, merci. Avec plaisir. Et tu as raison, ça marche, regarde, donc tu vas y arriver. Tous ceux qui veulent y arriver. Tous les jours, 17h. 17h30, c'est l'afterwork du rire sur Rire et Chanson.